Dans la série des vidéos sur les intervalles de R et les inéquations, nous allons présenter les notations pour les intervalles de R. Pour ça, nous allons commencer avec un exemple, une activité d'introduction, et on pourrait se demander comment représenter les solutions de ce système d'inéquations. Un système présenté comme ça, avec une petite accolade de deux inéquations, x supérieur ou égal à 3 et x inférieur ou égal à 5. On voudrait que les x vérifient et la première et la deuxième inéquation. Comment le représenter avec une droite graduée? Alors nous avons ici représenté une droite graduée avec 3 et 5. Nous allons d'abord représenter les solutions de la première inéquation. Si maintenant nous représentons sur la même droite graduée la deuxième solution x inférieur ou égal à 5, on va se mettre un tout petit peu en dessous, nous allons représenter cette deuxième droite graduée avec ce deuxième intervalle, les valeurs qui sont inférieures ou égales. Si je hachure maintenant en noir les valeurs qui sont en même temps supérieures ou égales à 3 et inférieures ou égales à 5, on voit que ce sont les valeurs qui sont ici, comprises dans cet intervalle-là, comprises entre 3 et 5. La droite graduée n'est pas très pratique à représenter dans le temps normal, et du coup, on va essayer de trouver une façon mathématique de définir cet intervalle et de le présenter à l'écrit de façon rigoureuse, et tout naturellement, on va l'écrire entre crochets, en respectant la même ouverture des crochets, 3, 5, pour faire comprendre qu'on veut toutes les solutions entre 3 et 5 comprises. Plus globalement, si on a un x qui est supérieur ou égal à a et inférieur ou égal à b, alors on pourra dire que le nombre x appartient à l'intervalle AB avec des crochets fermés pour faire comprendre que a et b sont bien des valeurs qui sont acceptées pour x. De même, si on a un petit cas particulier avec x supérieur ou égal à a, mais x strictement inférieur à b. On ne veut pas que b atteigne la valeur b, alors on fera un crochet de la même façon, bien fermé à gauche puisque x peut prendre la valeur a, mais on prendra un crochet qu'on appellera ouvert à droite pour bien faire comprendre que la valeur b est interdite. Si jamais on veut écrire l'intervalle correspondant à toutes les valeurs de x strictement supérieures à a et en même temps strictement inférieures à b, deux inégalités strictes, alors pas de problème. Nous prendrons un intervalle qui sera deux fois ouvert à gauche et à droite. Dernier cas particulier, si l'inégalité est stricte à gauche, x supérieur à a mais large à droite, x inférieur ou égal à b, eh bien on prendra un crochet ouvert à gauche et fermé à droite. De telle sorte, on peut écrire tous les intervalles, un peu comme la droite graduée, avec du langage rigoureux. Nous allons faire quelques exemples pour le comprendre. Par exemple, on pourra dire que le nombre 4 appartient à l'intervalle 4, 5, puisque ici le crochet est fermé. On comprend bien que 4 est compris dans l'intervalle, donc 4 appartient bien à l'intervalle 4, 5. De même, 4 n'appartient pas à l'intervalle 4 ouvert, 5 fermé. Comme le crochet ici est ouvert, on comprend bien que 4 est exclu, donc 4 n'appartient pas à cet intervalle. De la même façon, 4 appartient à l'intervalle 3, 4 fermé, la borne supérieure 4, le crochet est fermé, 4 appartient bien à cet intervalle, et enfin 4 n'appartient pas à l'intervalle 3 fermé, 4 ouvert, car 4 n'appartient pas à cet intervalle-là à cause du crochet qui est ouvert. On peut se demander maintenant comment traduire, avec du langage ensembliste, avec des intervalles comme ça, les domaines qui vont jusqu'à plus l'infini. On va faire à peu près de la même façon. Pour traduire que x est supérieur ou égal à une valeur à a, par exemple, eh bien on va dire que l'intervalle correspondant est l'intervalle a. On va considérer fermé parce qu'on a pris x supérieur ou égal, et il va jusqu'à l'infini. L'infini étant une valeur impossible à atteindre, on va toujours considérer que derrière l'infini on met un crochet ouvert. Donc l'intervalle 4 fermé plus l'infini correspond à toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à a. Si jamais on part d'une inégalité stricte, on veut écrire tous les nombres qui sont strictement supérieurs à a, c'est exactement le même ensemble, sauf que on va exclure a avec un crochet ouvert, et le crochet sur l'infini reste, lui, toujours ouvert. Pour écrire l'inégalité inverse, x inférieur à a, toutes les valeurs strictement inférieures à a. Eh bien, on va partir de moins l'infini. Alors, moins l'infini, il a la même punition plus l'infini, toujours un crochet ouvert. Moins l'infini, point virgule, a. Et comme on ne veut pas que a soit une valeur atteinte, puisqu'on a ici une inégalité stricte, alors on mettra un crochet ouvert. Et enfin, dernière situation possible, pour traduire une inégalité x inférieure ou égale à a, on veut toutes les valeurs qui partent de moins l'infini, toujours crochet ouvert, jusqu'à a, et là un crochet fermé, pour bien faire comprendre que a est bien inférieur ou égal à a doit appartenir à l'intervalle. Comme tout à l'heure, 4 appartient à l'ensemble
à l'intervalle moins l'infini 4 fermé, et 4 appartient à l'intervalle 4 fermé plus l'infini. N'oubliez pas que l'infini a toujours un crochet ouvert. Pour ces deux exemples, pas de souci. Et inversement, 4 ne va pas appartenir à l'intervalle moins l'infini 4 ouvert, puisque ici le crochet est ouvert, 4 n'appartient pas. Et enfin, 4 n'appartient pas à l'intervalle 4 ouvert plus l'infini, puisque le crochet est ouvert. Dernière petite remarque avec des notations. On aurait pu appeler l'ensemble R, l'ensemble qui va de moins l'infini à plus l'infini, ouvert de chaque côté. Il est évidemment plus commode de l'appeler grand R, mais il n'est pas formellement faux de l'écrire comme ça. Et de la même façon, l'ensemble R- vu dans une autre vidéo, et l'ensemble de tous les réels négatifs, il pourrait s'écrire l'ensemble, l'intervalle de moins l'infini à 0 fermé, et R+, l'ensemble de 0 fermé à plus l'infini.